Mes astrophiles scorpions, bienvenue donc pour les messages de la semaine du lundi 26 février au dimanche 3 mars. Alors j'avais envie de commencer par une petite carte des heures miroirs pour donner un petit peu la tendance de la semaine. Alors, 14h41, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé, la victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Oh ben alors celle-là, elle est plutôt bonne hein, pour la semaine. Je voulais vous signaler aussi que pour tous ceux qui désirent une guidance privée avec moi, tout est sous les vidéos, dans la description tout en bas, vous avez mon numéro de téléphone ainsi que ma boîte mail et mon site internet pour passer commande. La consultation à 14,99 €, vous me l'avez beaucoup demandé, elle est valable pour toute l'année 2024. Voilà, je l'avais mise fin d'année pour les fêtes et en fait elle a tellement fonctionné et vous avez été tellement nombreux à me demander de la conserver que c'est chose faite. Voilà, je voulais le signaler. Pour tout ce qui est rituel, c'est pareil, c'est sur mon site, rituel contre les entités, rituel contre les mauvais œils. C'est exactement de la même façon, c'est expliqué sur le site, il y a un encart pour chaque rituel. Après, pour tous les autres rituels qui sont positifs, c'est-à-dire demande d'amour, de rentrée d'argent, de plus de sérénité dans les papiers, de bien-être et de clairvoyance peut-être aussi, pour le bon fonctionnement au foyer, pour que les énergies négatives dans certains domaines, si vous voulez, soient dégagées, nettoyées, voilà, dans ce sens-là. Eh bien c'est pareil, vous avez aussi les rituels à la bougie de couleur rose, bleu, vert, violet, orange. Voilà, vous choisissez celle qui vous intéresse. Vous savez à partir de 2 bougies achetées, évidemment, il y a un code promo. Voilà mes astrophiles, je vous ai tout dit, j'espère que je l'ai fait assez courte. Allez, on y va pour les messages de la semaine. Allez, on y va mes astrophiles. Scorpion, alors, un idéal cette semaine pour vous. Je regarde votre planète. Mars en Verseau, l'originalité. Encore, évidemment, il est toujours en Verseau, avec pratiquement un conjoint à Vénus. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne augmentation de l'esthétique, du joli, de l'agréable. Pour les déplacements, on est facilité, on actionne pour se déplacer et pour communiquer. Plus de communication, on est bien aspecté avec Mercure qui est quasiment conjoint au Soleil. Donc le Soleil donne toute la puissance, toute l'énergie mercurienne, c'est-à-dire la communication et l'intelligence pour ça et le déplacement. On a de l'action pour aller ailleurs, pour peut-être une autre ville, une autre région, ou tout simplement partir à l'étranger pour certains qui sont en vacances. Mais j'ai de l'action sur une destinée, peut-être par rapport à la carrière. On me dit grande transformation sur ce que vous voulez, sur ce que vous vouliez. On est bien aspecté avec une femme. Ça peut être la maman, la grand-mère, ça peut être tout simplement votre femme ou une personne qui pourrait avoir le savoir, la science, puisque elle vous gère peut-être des papiers, elle organise peut-être des papiers, des contrats pour activer les déplacements et activer la communication. On peut avoir une nouvelle soudaine, Uranus en maison 3, ça peut être aussi la nouvelle technologie, donc déplacement, nouvelle technologie ou tout simplement communication par rapport à la nouvelle technologie. En tout cas, on a de l'action par rapport à ça. On peut avoir un bon rapport aussi avec les amis, avec une jeune fille, ça peut être la sœur, la nièce. En tout cas, ça s'actionne pour vous dans le sens où les choses bougent. Voilà, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Alors vos 2 planètes sont en Scorpion, donc dans la maison 1, l'ascendant, là en l'occurrence, parce que je regarde cette roue-là, et oui, ça me donne comment dire, ça me donne de l'énergie, ça me donne de la pêche, mais ça me donne tout ce qui est nouvelle technologie, ça me donne de la puissance. Alors je continue, Mars bien aspecté. Mon Pluton aussi, les aspects sont pareils pour les autres jours de la semaine. Alors évidemment j'ai un bon aspect aussi avec Neptune, alors je peux rêver, j'ai le droit
Ouais, j'ai le droit de me faire des plans, des projets, d'avoir des idées nouvelles. Oui, on s'autorise peut-être plus de choses. Je continue, je continue. Euh, On fait, alors peut-être faire attention ce jeudi 29, euh, augmentation. Alors c'est un peu pour tout le monde, hein, c'est ce que je dis depuis le début. J'ai beaucoup de carrés par rapport à cette lune là qui va rentrer en Scorpion et qui va être en opposition avec Jupiter en maison 3 sur les déplacements et la communication. Alors oui, effectivement, on peut être amené à avoir peut-être des blocages, peut-être un petit souci. Au niveau de la communication et la nouvelle technologie, ça peut être tout simplement des coupures d'Internet, des coupures d'électricité, un souci par rapport à ça. Euh, on peut aussi avoir un problème par rapport à une femme extérieure, hein. Un souci peut-être par rapport alors, ou des comptes, la comptabilité, peut-être dans votre entourage, ou un souci de santé aussi, puisqu'elle est en opposition Scorpion, la Lune, Taureau. Alors, on est un petit peu plus prudent jeudi et vendredi par rapport à la communication, par rapport au déplacement. Certains vont juste être simplement bloqués, et d'autres vont peut-être être amenés à trop communiquer, trop se déplacer. Donc, on fait attention par rapport à ça, d'accord. Ensuite, je continue. Alors, par rapport à un idéal au niveau des projets, eh bien, j'active, je monte en puissance, je peux être aidé par rapport au soleil. Mon soleil brille, ça peut être le papa, le soleil, ça peut être le grand-père, ça peut être le mari, ça peut être quelqu'un qui a le savoir. En tout cas, je peux être aidé par rapport à un homme pour être bien au foyer. On peut aussi être bien en communication parce que je suis bien aspectée avec le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est tout ce qui est communication, déplacement, mais en maison 12. Alors en maison 12, c'est encore quelque chose qui est caché pour vous, mais j'ai toujours Vesta. Et Vesta en Gémeaux me donne, si vous voulez, l'astéroïde qui donne les capacités et toute la dévotion à une cause ou à un but ou à un projet pour y apporter la plus grande efficacité. Donc je pense là que vous allez vraiment activer mes scorpions sur un sujet précis. En tout cas, j'ai du positif, donc voilà, j'ai pas de problème. Je vous dis, le seul problème, c'est jeudi et vendredi, hein. Jeudi et vendredi par rapport au déplacement et communication, mais c'est tout le monde qui est touché par ça, donc on peut avoir tous des soucis. Soucis électriques, soucis internet, je ne sais pas s'il y a une vague de froid qui arrive sur la France et qui va faire que, mais en attendant, petit problème par rapport à ça. Alors on peut avoir aussi euh, une aide. Alors une aide d'une jeune fille par rapport à Mercure, hein. Ma Vénus est bien aspectée avec mon Mercure. Ça peut être la sœur, mais ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on m'aide pour un idéal et on m'aide pour communiquer avec une augmentation. Alors ça peut être le côté féminin vous est bénéfique, hormis le soleil dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais il y a un plus par rapport à peut-être un soutien. Voilà, un soutien psychologique, ça peut être une grande aide, un soutien psychologique. C'est pas automatiquement pour les projets ou pour quelque chose de matériel, hein. Voilà. Alors on y va. Donc pour mes scorpions, mon guide. Mes scorpions. Rentrée d'argent en cancer. Bon, bah là, il me parle de matériel pour le coup. Alors, la part de fortune en cancer, donc ça, c'est plutôt pas mal. Rentrée d'argent en cancer, donc au quotidien, vous êtes en train d'y travailler.
Grand changement pour vous. Vous travaillez pour le beau, le luxe et l'agréable. Vous avez envie de mieux. Vous avez envie de voir plus grand, de voir plus loin. Alors, ça c'est peut-être mon Pluton en Verseau, bien aspecté avec mon Sagittaire. Vous savez, le Sagittaire, c'est la maison 9, c'est les grands idéaux. Et en plus de ça, vous avez le Scorpion, là, votre signe en maison 9 dans les grands idéaux. Le Sagittaire, c'est les grandes contrées, c'est mieux ailleurs. Il veut plus grand, il veut plus, 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 plus. C'est un signe qui est très, très positif et plein d'espoir. Il est plein de plans, il est plein d'idées. Et vous êtes là-dedans. Donc pour moi, on a vraiment du positif, là, les scorpions. C'est la semaine où il faut, en tout cas, il faut activer ce début de semaine, il faut en profiter. Alors, oui, plus de recherches. Alors c'est marrant parce qu'on me dit que vous faites des recherches, vous faites des fouilles, vous peaufinez quelque chose, vous améliorez quelque chose. Oui, vous en avez fini avec une histoire qui a été trop stérile. C'est plus possible. On change tout ça, on modifie tout ça, on avance par rapport à ça. Il y a peut-être eu un souci de communication pour vous. Hein, c'est peut-être aussi ça. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, le problème de communication et de déplacement, peut-être qu'il va trop y en avoir d'un coup. Et d'un coup, ça fait, vous savez, la crise de foie, là, le trop, trop. Donc du coup... c'est peut-être sa grande transformation. Vous allez recevoir des papiers, mes astrophiles, des papiers officiels. Peut-être que c'est un résultat, un diplôme, un résultat de quelque chose qui me dit que la transformation, elle est pour ce que vous voulez. Elle est par rapport au plaisir. Oui, c'est un grand changement par rapport à peut-être ce que vous avez mis en place depuis un moment, mais en tout cas quelque chose que vous espériez. En tout cas, on me dit les honneurs et la stabilité. Vous avez quelque chose du Capricorne là. La stabilité, la structure, quelque chose, la bâtisse qui tient debout. Vous avez mis quelque chose en place pour ça et vous allez vers ça. Mais Scorpion, eh bien écoutez, c'est tout pour les messages de la semaine. Je vais quand même vous tirer une petite carte de l'oracle des guides spirituels. Alors, l'oracle des guides spirituels, eh bien, c'est un message des guides, évidemment, autre que le mien, pour voir ce qu'il y a peut-être à rajouter pour clôturer cette guidance. Fin. Expérimenter la fin d'une chose permet de pouvoir connaître la naissance d'une autre. Bah, vous voyez, je viens de vous dire que là, c'est grande transformation, grand changement. La carte me le confirme. Regardez comme elle est belle. C'est une superbe bougie. Voilà mes astrophiles. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, d'écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour enlever le stress, pour détendre. Et bien sûr, nettoyer les énergies négatives qui seraient éventuellement accrochées à vous. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.